Bonjour, dans cette vidéo nous allons essayer de voir l'exercice numéro 2 du bac 2024, spécialité physique, et le résoudre étape par étape. Cet exercice comporte deux parties. La première, c'est l'observation d'un avion A312 avec lunettes astronomiques. On vous demande la question Q1, donnez la définition d'une lunette focale. Si certains n'ont pas le sujet, je vais mettre un lien pour le retrouver intégralement. Donc la question Q1, on va répondre directement. Alors c'est quoi une lunette afocale? Eh bien tout simplement une lunette afocale. Qu'est-ce qu'elle a de particularité? Elle conserve le parallélisme des rayons entrants et des rayons sortants. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Eh bien, les foyers alors, que ce soit image F1, ici il est noté F1', ou objet, noté F2, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont confondus. D'où le nom de afocale. La question Q2, et là je vais faire une remarque aux élèves, c'est lorsqu'on vous demande de mettre en annexe et à rendre avec la copie, il faut voir, écrire au correcteur, voir, annexe. Et il ne faut pas répondre sur la copie parce que c'est un petit peu une perte de temps. Donc vous prenez l'annexe et vous essayez de voir qu'est-ce qu'on vous donne. Dans cette annexe, c'est la page 13 de votre sujet. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on nous donne F1', donc c'est le foyer image. Donc il est confondu avec F2, donc on note directement F2, comme ça on est cohérent avec notre réponse. Et on essaye de tracer ce plan pour l'utiliser parce que c'est très important. Et ça nous fait gagner du temps. Ça, c'est à peu près c'est le cours. Donc ça, tout le monde peut le faire. On le trace comme ça. Et on essaye de répondre aux questions. Placer le foyer F2. Donc F2, ça y est, on l'a placé. Il est confondu. Puis le foyer F2' de l'oculaire. Donc puisque l'oculaire, il est là, donc ça sera dans ce sens-là. Donc F2', il va être de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on vous demande? De la lunette astronomique, l'avion vole à la verticale de l'observateur et se trouve donc à une distance h de celui-ci. Donc voilà, c'est ce qu'on vous donne comme schéma ici. Donc elle se trouve à la distance h. Qu'est-ce qu'on donne encore? C'est tout. La question Q3, vous remarquez que c'est la même chose. Donc, de même pour Q3. Et n'oubliez pas de mettre votre numéro sur l'annexe pour le rendre dans la copie comme on vous le demande. La marche, donc on vous demande la marche des deux rayons lumineux B infini qui émergent de la lunette en faisant apparaître l'image intermédiaire A1, B1.
Donc, on va utiliser la particularité d'un rayon, c'est celui qui passe par le centre O1, on va noter O1 ici, et O2 ici. On sait que lui, il n'est pas dévié, donc on va le tracer. Donc c'est lui qui va nous permettre de retrouver notre image intermédiaire B1. A, il va se trouver sur l'axe, donc A1, il est là, il n'est pas... Et on a répondu à notre question A1, B1, donc on met qu'elle est orientée vers le bas. Donc elle est inversée. L'angle alpha désigne l'angle sous lequel l'avion est observé à l'œil nu. Donc l'angle alpha, on va le retrouver ici. L'angle sous lequel l'avion est observé à travers l'oculaire de la lunette astronomique est nommé alpha prime. Donc on va de la même manière chercher le rayon qui n'est pas dévié et celui qui passe par O2 pour retrouver, et lui, il est virtuel, mais on le trace parce que tous les autres ils vont être parallèles, donc alpha prime va être ici. Et si je veux faire la suite, c'est-à-dire comment il est réfléchi B infini, il sera réfléchi d'une manière qu'il soit parallèle à ce rayon-là, donc ça sera ici. Reste ce rayon-là, il converge vers le même point ici, B1, tous les rayons vont converger ici. On le trace et on essaye de le faire couper ici, sur l'oculaire, pour le faire réfléchir parallèlement, avec un rayon parallèle, parce qu'ils sortent, c'est la définition, d'une manière parallèle. Voilà. Donc là, quel que soit l'angle, ça sera alpha prime. La question Q4, vérifier à l'aide d'un calcul que l'on peut distinguer à l'œil nu l'avant de l'avion et sa queue, c'est-à-dire on va voir entièrement notre avion. Donc ça, c'est l'annexe, on le pose, il ne faut pas l'oublier, et ne pas oublier de le rendre aussi. Et on va voir comment on va calculer, grâce à l'angle d'observation alpha, donc c'est la question Q4, on sait que tangente alpha, c'est égal, parce que on va observer comme ça c'est la longueur L, ça c'est la hauteur H, là on va voir notre avion, donc tangente et alpha, il est là. Donc tangente alpha est égal à L sur H, mais c'est égal aussi à l'angle alpha parce que c'est un angle très petit. Et on vous le donne dans les données, que lorsque alpha est inférieur à 1 radian, tangente alpha égale à peu près alpha. Et c'est égal, on fait l'application numérique, 44,5 mètres, divisé par la hauteur, c'est 10,4 fois 10 puissance 3 mètres, et c'est égal à peu près à 4,3 fois 10 puissance moins 3 radians. Et c'est supérieur à 3,0 fois 10 puissance moins 4 radians. Donc, l'avion est visible.
La question Q5. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande? Là aussi, on vous demande de remettre sur l'annexe, donc voir annexe, et on vous demande de rappeler le grossissement G. Donc là, on a noté alpha prime et on a noté alpha. Donc il faut écrire voir annexe. Annexe. Et soit écrire sur l'annexe que G, le grossissement, égale alpha prime sur alpha. Et donc G égale alpha prime sur alpha. Comme ça, vous êtes serein, vous ne doutez de rien, vous avez bien répondu. Et vous faites la question Q6. Déterminer si on peut distinguer l'un de l'autre les deux bords verticaux d'un hublot de l'avion. L'hublot de l'avion, il fait 33 cm. Donc, alpha de l'hublot égale à 33 fois 10 puissance moins 2 sur 10,4 fois 10 puissance 3. Et c'est égal à peu près à 3,17 fois 10 puissance moins 5 radians. Quand on voit que c'est inférieur à 3,3 10 puissance moins 4 radians, il ne faut pas s'affoler parce que on va utiliser le grossissement. Puisqu'on parle du grossissement, donc alpha hublot grossi égale à G fois alpha hublot, et c'est égal à, on va prendre le plus grand, il varie de 16 à 48, on sait que G est compris entre 48 et 16, donc 48 fois 3,17 fois 10 puissance moins 5, donc alpha h grossi égale à peu près à 1,5 fois 10 puissance moins 3 radians, et c'est supérieur à 3,0 fois 10 puissance moins 4 radians. Donc notre hublot est bien visible. Et c'est ce qu'on vous demande. Et visible. Voilà pour cette partie. On peut relire nos questions, voir qu'on a tout répondu. Donc on met dans votre copie, il faut bien remettre l'annexe. Essayez de vérifier que tous les rayons entrants ou sortants sont parallèles. Et aller vers la deuxième partie pour répondre. Dans cette partie, on vous demande la détermination de la vitesse de l'avion en phase d'atterrissage. Donc 2. Donner le nom du phénomène mis en jeu. Donc c'est quoi le phénomène? L'analyse du signal sonore enregistré permet de déterminer la fréquence des signaux perçus par l'observateur. On a un observateur donc fixe. Lorsque l'avion s'avance en direction de l'observateur, la fréquence FA égale à 2,2 kHz. Et lorsque il s'éloigne la fréquence, donc lorsqu'il s'éloigne, la fréquence FE égale à 1,5 kHz. Donc il y a la question Q7.
C'est quoi ce phénomène? On a variation de fréquence. Vous pouvez revenir au cours. Vous voyez avec l'ambulance. Et dès qu'il y a variation de fréquence, ça s'appelle l'effet Doppler. On note F0 la fréquence du signal émis par la source immobile. C'est la vitesse du son. Donc F0, elle augmente. Donc FA augmente. Donc il se rapproche. FE diminue, il s'éloigne. Et c'est logique. Donc là, ça va nous permettre de répondre à la question Q8. Qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande de choisir parmi ces questions la bonne réponse. Donc la première A, elle est sans... Vous remarquez que c'est sans unité. Unité, donc ce n'est pas une fréquence. Donc ce n'est pas, entre parenthèses, ce n'est pas une fréquence. Donc s'il se rapproche, donc il faudrait que FA soit supérieur, FA, il faut qu'elle soit supérieure à F0, et c'est la question B. B est la bonne réponse. Et on a aussi FE inférieur à F0, car, on va l'écrire, C moins V est inférieur à C et C plus V est supérieur à C. Donc, la question Q9, on nous demande de déterminer la vitesse V de l'avion en km/h moins 1. Donc, on sait que FA sur FE égale à F0, on remplace tout simplement sur C moins V, le tout sur F0 fois C sur C plus V. Là, on simplifie les C et les F0, et donc c'est égal à C plus V sur C moins V. Donc là, on multiplie, donc FA facteur de C moins V sera égal à FE facteur de C plus V. Et là, je mets en facteur C, C facteur de FA moins FE sera égal à V facteur de FA plus FE. Et je vais tirer V égale, je vais diviser par FA plus C fois FA moins FE sur FA plus FE. Et je vois bien que grâce aux unités, les fréquences, leurs unités vont se simplifier et je vais retrouver une vitesse. Donc là, je vais faire l'application numérique en remplaçant chaque chose par sa valeur. Donc V sera égal à 345 fois FA, c'est 2,2 plus 1,5, moins 1,5 sur 2,2 plus 1,5. Et vous voyez que, puisque c'est la même unité, je vais garder les mêmes en kHz, c'est pas grave. Donc c'est égal à peu près à 65 mètres seconde moins 1.
mais on demande par kilomètre-heure. Pour avoir ça, je note que je multiplie par 3,6, donc V égale à 235 km heure moins 1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vitesse diminue pour préparer pour l'atterrissage. Voilà pour cet exercice. J'espère que vous avez bien travaillé et à bientôt. Merci.